Oui, alors pour ceux qui auront regardé la vidéo des guidances de décembre jusqu'à leur fin, vous aurez compris que j'ai même pas eu le temps de vous dire au revoir, que mon téléphone a coupé d'un air de dire tu chantes trop faux, tac, on m'a blacklisté. C'était tout simplement, alors déjà aussi pour vous faire un gros bisou, pour vous dire au revoir jusqu'à la prochaine vidéo, et aussi pour faire un petit rappel. Alors pour ce qui concerne les guidances privées, il doit me rester uniquement quelques places. J'avais prévu initialement de proposer une trentaine de places, donc je crois qu'il doit m'en rester même pas 5 de disponibles. Pour tous les autres, eh ben, ma journée de ce vendredi après-midi va être bien occupée, tout simplement parce que pour les autres qui ont déjà validé, qui sont déjà inscrits, eh bien je vais vous recontacter par mail cet après-midi pour convenir avec vous tout simplement des créneaux et des rendez-vous qu'on pourra passer ensemble. En tout cas, sachez que de mon côté, je me réjouis de passer ce moment avec vous. J'ai plein d'idées, j'ai plein... et voilà, je me dis que ça va être un véritable échange, qu'on va pouvoir passer un moment ensemble, qu'on aura du temps pour faire plein de choses. Enfin, ouais, en tout bien tout honneur, hein, qu'on soit d'accord. Et voilà, j'ai hâte de ce moment. C'est un petit peu un vent d'air frais qui revient pour moi. Et je pense que ce vent d'air frais, bah, c'est aussi une manière de se rassembler autour de l'essentiel et de partager. Donc j'ai vraiment hâte et je me réjouis de bientôt passer ce moment avec vous. Pour ce qui est du reste, eh bien, je crois qu'on a fait le tour. Je crois aussi qu'on a à peu près réglé les problèmes de micro, hein, par rapport à ce qui se passait la semaine dernière, où moi j'entendais un son cristallin, mais en fait, une fois qu'on écoute la vidéo, effectivement, ça sature. Eh bien, je pense que la vie m'a envoyé plein de messages. Et aussi, pour vous donner, donc là, ça va faire une vidéo fourre-tout, on s'en fout, hein, mais une petite impression pêle-mêle, dans le sens où, moi, les rêves, ça n'a jamais, à la base, été... l'un des supports, l'un des moyens pour moi de recevoir des messages par mes guides, jusqu'à présent. Parce qu'il s'est avéré en fait que quand j'ai décidé, quand j'ai réalisé que en rentrant des vacances d'été quelques temps après, que j'allais pas forcément bien, que je ne trouvais justement plus de sens à ce que je faisais, que j'avais perdu ce goût et que je me suis dit bah là Benoît, si tu restes comme ça pendant des mois, ça n'ira pas. Il serait peut-être temps aussi d'accepter de faire rentrer de nouvelles personnes dans ta vie, d'accepter d'être aidé, et je vous avais expliqué que j'étais allé voir justement, j'avais initié un travail avec 2 thérapeutes, donc une sophrologue que je vous présenterai très vite, non seulement parce qu'elle est très rigolote, mais le travail avec elle est quand même assez ouf, et je suis allé faire de la luxoponcture. La luxoponcture, c'est à base en fait de lumière infrarouge, donc des LED infrarouges qui vont être appliqués comme de l'acupuncture sur certains points, certains méridiens, et qui permettent de débloquer une situation. Souvent ça peut avoir l'effet, moi ça a été mon cas, donc la séance se déroule, c'est vrai que on se dit c'est pas miraculeux sur le coup, mais en fait, bizarrement, dans les jours qui viennent, on se met à raisonner différemment, on se met à trouver des réponses à des choses qui nous paraissaient pas forcément évidentes. Et du coup, cette personne pour la luxoponcture, quand je l'avais vue et qu'on fait notre bilan ensemble, je lui avais dit que de base, je ne rêvais pas, mais que depuis un certain temps, je rêvais, mais alors toutes les nuits, à me réveiller du coup complètement fatigué, avoir des rêves complètement abracadabrants, mais je m'en souvenais, et vraiment de manière précise. Et avec un peu de recul, cette personne m'a dit en fait un mot qui elle a percuté, alors que moi ça faisait des semaines que je ne comprenais pas, et elle a mis le doigt en disant mais en fait vous rêvez depuis à peu près la période où vous avez arrêté de tirer les cartes et faire vos vidéos. En réfléchissant, en prenant un peu de recul, je me suis dit bah ouais. Non mais c'est fou ça, bah oui, en fait je rêve depuis que j'ai... Et elle me dit, bah en fait oui, mais elle me dit, puisque vous canalisez, puisque vous recevez des messages, et que vous avez arrêté de les canaliser de la manière qui vous parle le plus, c'est-à-dire par le support des cartes, eh bien vous les canalisez toujours, vous les recevez toujours, mais de manière plus en vrac, et enfin, on vous les envoie toujours, ces messages.
Et donc j'ai commencé à prendre un peu plus mes rêves, pas au sérieux, mais en tout cas, quelque chose qui est très important à faire pour ceux qui veulent par exemple essayer de comprendre vos rêves ou essayer, c'est que la première chose que vous faites quand vous vous relevez le matin, quand vous vous réveillez, bah, absolument pas prendre son portable. Déjà du moment qu'on se réveille, dès qu'on sort un peu de cet état de torpeur, de sommeil, on perd la connexion. Donc ce qu'on m'a appris à faire, la première chose, c'est quand je me réveille, je reste dans le lit, ça je sais bien faire, et j'essaye de me souvenir. Et là, mes rêves, puisque je suis encore dans ce flottement entre deux, eh bien je m'en souviens. Et c'est un travail qui a été fait jusqu'au jour où c'était pas plus tard que dans cette semaine. J'ai eu un message qui a été assez percutant dans un rêve. Bizarrement, j'ai rêvé toute la nuit de choses, alors, mais vraiment complètement folles. Et j'ai eu le souvenir d'une chose très précise à mon réveil. C'est que dans mon rêve, je prenais une carte d'oracle qui n'existait pas, enfin que je n'avais jamais vue. C'était un dessin avec une maison blanche. Et la petite phrase qui était dessous, comme on peut trouver dans différents types d'oracles, la petite phrase qui était dessous, c'était plus ou moins en gros, c'était « Reste chez toi, travaille ». La maison, la construction, ce que tu désires construire, reste chez toi, à l'intérieur de toi, travaille. Et je me suis dit, je venais de reproposer des consultations privées, mais différemment de la dernière fois. Là, je voulais un vrai échange, donc je préférais soit par téléphone ou par visio. Je voulais qu'il y ait un échange et je voulais avoir un laps de temps pour travailler. Je me suis dit, par exemple, c'est vrai que si on fait une séance d'1 heure, 1 heure et demie, que la personne n'est pas bien, on a largement le temps, par exemple, de travailler, faire un travail de méditation avant, d'avoir... Et des fois, en fait, sorti de ce blocage, de voir que ce qui vous pose problème dans votre vie, outre que, par exemple, une réponse que vous attendez sur un sujet précis, peut venir d'autres choses, et donc restez ouvert. Et quand je me suis rappelé de cette carte, reste chez toi et travaille, je me suis dit... Là, je pense que le message, je l'ai compris, mais alors d'une manière claire et précise, c'était, oui, c'était le but. Pourquoi j'avais perdu du sens? Parce que, en fait, tout simplement, j'avais finalement arrêté de faire ce que j'aimais. J'avais arrêté de faire les vidéos, j'avais arrêté de faire le travail des cartes. Mais en même temps, ce temps, il a été tellement bénéfique, parce qu'il m'a aussi permis de prendre confiance en moi, de me rendre compte que ce que les autres m'amèneront, ce que les autres me conseilleront, ça sera uniquement ce que les autres auraient fait à ma place, et donc non pas nécessairement ce que moi j'aurais fait, et que le plus important, c'était à moi de trouver. Et que tant que je ne prenais pas confiance en moi, tant que je me disais que ça n'allait pas marcher, tant que je me disais que le changement faisait peur, et bien effectivement, je restais statique. Et l'être humain, il est absolument pas fait pour rester sédentaire. Si on veut que ça bouge, si on veut que les énergies elles bougent, si on veut se mettre en marche, et ben il faut avancer. Et que ce n'est pas en ayant peur de l'échec qu'on fait avancer quoi que ce soit. Donc voilà, c'était juste une petite piqûre de rappel pour vous dire que Bebe il est de nouveau en marche, en avant. Voilà. Donc pour ceux qui ont commandé les guidances privées, on se recontacte. Je vous contacte, comme ça on prévoit tous les rendez-vous. J'en ai même une qui est à Tahiti. Donc il va falloir que je me trouve des petites noix de coco et un pagne pour dire Yaorana. Ouais, écoutez, c'est un peu plus sympa que ce qu'on a, mais aujourd'hui là j'ai un magnifique soleil qui pointe le bout de son nez par ma fenêtre, qui m'illumine les babines et ça fait chaud au cœur. Donc voilà. Et écoutez, je vous souhaite à tous de passer non pas un très bon Noël parce qu'on se reverra forcément avant, mais de passer en tout cas un bon week-end, de ne pas hésiter à vous octroyer et à vous débloquer du temps. Quand vous êtes bloqué sur quelque chose qui ne vous convient pas dans votre vie, souvent on a tendance à ne penser qu'à ça. Ça c'est notre mental et on est beaucoup à fonctionner comme ça. Mais il y a plein d'autres techniques. Et surtout, n'hésitez pas à vous faire aider. L'être humain, il n'est pas fait pour rester seul. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui apportent beaucoup de choses, des fois des choses qui vous servent, des fois des choses qui ne vous seront pas utiles. Mais n'hésitez pas.
n'hésitez pas à faire entrer d'autres personnes. Moi, il a fallu que j'arrive à faire confiance, parce que c'est vrai que dès qu'on demande un travail un petit peu ou que ça touche les énergies, je me dis toujours, je me méfie de qui je fais rentrer dans ma vie, qui va me tripoter l'aura, quoi, hein, parce que moi je me fais pas tripoter l'aura comme ça, hein, qu'on soit bien d'accord, on se fait pas sticker les énergies par n'importe qui, mais dans tous les cas, ça peut nécessairement vous aider et vous faire du bien. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite à tous un excellent week-end. On pourra dire que c'était la fin de la première vidéo qui a été coupée. Et je vous souhaite la bise, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Et n'empêche ce micro, hein, là il marche. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous, 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 bisous. Et oui, pas la peine qu'on soit d'accord dans les commentaires. Hein, t'as un bouton. Oui, je l'ai vu. Merci.